Ça fait des mois et des mois que j'essaie de perdre du poids, mais je n'y arrive pas. J'ai l'impression de bien faire, mais rien ne se passe, et je ne comprends pas. C'est un topic qui revient beaucoup. Beaucoup de coachs vont te parler de pourquoi tu ne perds pas du poids, pourquoi tu fais mal les choses, pourquoi X et Y. Mais peu de personnes vont parler de ce qui se passe dans ta tête, et surtout peu de personnes vont te parler de comment rester motivé quand tu cumules échec sur échec, et que la seule chose que tu as envie de faire, c'est d'abandonner. J'ai toujours été une personne qui arrivait globalement à faire ce qu'elle voulait, avec plus ou moins d'efforts, et même si je n'arrivais pas au résultat que je voulais, j'étais souvent très proche. Je n'avais jamais été frustrée par mes échecs, toujours été satisfaite de mes réussites. Mais j'imagine que toute bonne chose a une fin. Et cette fin, c'était moi et la balance. Alors on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à perdre du poids ? Tant de raisons en réalité. Il n'y en a pas qu'une. La première, les TCA. Cet enfer sur Terre qui nous attrape un jour et ne nous lâche pas. Alors il faut choisir ton combat, perdre du poids ou combattre tes troubles. Combattre tes troubles, ça veut dire ne pas perdre dans l'immédiat, car tu te concentreras sur autre chose. Alors ça peut être frustrant, car même si tu mets ton focus ailleurs, c'est une chose que tu souhaites toujours, pouvoir enfin te sentir bien dans ton corps. Mais tu sais également que si tu essaies de faire ça, tu peux possiblement rechuter encore plus fort dans tes TCA. Ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite. Alors on essaie de travailler sur soi, et on se rend compte qu'on n'arrive ni à guérir de l'un, ni à perdre du poids de l'autre. Et c'est déprimant. Il y a aussi la vie, à quel point elle nous fatigue. Métro, boulot, dodo. Partir travailler, rester bloqué dans les transports, devoir rentrer chez soi, faire à manger, nettoyer, ranger, avoir un semblant de vie sociale. Beaucoup de personnes abandonnent à ce niveau-là tant la pression pour avoir une vie parfaite est parfois irréalisable. Les gens aussi, qui ne se rendent pas compte parfois qu'ils ont une attitude qui n'ont pas les conséquences qu'elles souhaitent, car la psychologie humaine est compliquée. Ouais, le mental. Si tu as apprécié cette vidéo, je te serais reconnaissante si tu t'abonnais et que tu likais. On oublie trop souvent que la perte de poids, c'est avant tout une histoire de mental, qu'il faut qu'il y ait un déclic et que ce n'est pas qu'une question d'être rationnel. Tout comme un fumeur n'arrêtera pas de fumer du jour au lendemain, une personne n'arrivera pas à changer ses habitudes d'un coup et c'est normal. Malheureusement, les personnes qui nous entourent n'ont pas forcément la meilleure attitude, le meilleur comportement, et ça ne nous aide pas. On finit par penser de la mauvaise manière. On veut tellement nous faire perdre du poids qu'on commence à adopter des comportements inverses de ce qu'on devrait faire. Comme si, au final, on ne voulait pas donner raison aux gens, le mental. Ce qui se passe dans ma tête, c'est ce qui me retient de réussir. C'est ce qui me retient de réellement passer à l'action. C'est comme si je me retenais, que je n'y croyais peut-être pas, que les gens étaient parfois impressionnants et j'avais l'impression que ça ne m'arriverait pas. C'est fou comment on peut se sentir quand un énième échec arrive sur la table. Quand on se dit « Eh oui, j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. » Encore une fois. L'échec est dur à accepter car tu sais que le seul fautif c'est toi. Si tu tombes 8 fois, tu auras beau te relever une 9e fois, tomber ça fait mal. Et encore plus quand tu tombes plusieurs fois d'affilée, tu te fragilises. Mon mental s'est fragilisé. Mais malgré tout ça, quelque chose faisait que je ne lâchais pas. Jamais abandonné. 1. Je l'ai déjà aidé. Quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est de savoir que j'ai déjà atteint dans ma vie ce que je souhaite être. Et donc par là, je sais que ce n'est pas impossible. Je revois des anciennes photos de moi, je regarde des anciennes vidéos et je me dis qu'un jour dans ma vie, j'ai été comme ça. Et donc il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le réatteindre. 2, la désillusion. Dans mon esprit, il n'y a aucun moment où j'échoue. Il n'y a aucun moment où je n'arrive pas à atteindre ce que je souhaite faire. Dans mon esprit, je sais que je vais y arriver. Je sais juste pas combien de temps ça va me prendre. Je ne crois pas à faire toutes les choses trop vite. Perdre 15 kilos en 2 mois. Faire 100 000 € en 30 jours. Tout ce qui paraît trop beau, je m'en éloigne. J'ai fini par accepter que le processus allait prendre du temps. Alors peut-être qu'effectivement, je devrais quand même me fixer une deadline, mais elle ne sera pas proche. Et ça, c'est tout ce que je sais. Croire en soi et inspirer. Mais surtout, ce qui me motive à chaque fois, c'est de me dire que je peux motiver des gens à le faire. Me dire que si je réussis, d'autres gens vont peut-être également commencer à vouloir faire attention à eux. Je me dis que ma réussite n'affectera pas que moi, mais bien d'autres personnes. Que je ne suis pas toute seule en fait. D'où le Glow Up Challenge, d'où les vidéos sur YouTube, d'où mes TikTok. Me dire qu'il y a des gens qui croient en moi. Alors si d'autres personnes y croient, pourquoi je ne serais pas capable de croire en mes propres capacités ? Je sais que je peux le faire. Donc on va le faire.